Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là vous verrez cette vidéo plusieurs mois après que je l'ai filmée, puisque du coup avant il y a toutes les vidéos où j'étais encore blonde, puisque hier pour moi en tout cas j'étais chez le coiffeur, donc du coup je suis redevenue châtain. Je pensais que ça allait être plus foncé que ça, mais j'aime beaucoup quand même la couleur, franchement. J'aime trop, je suis contente d'être revenue au châtain parce que franchement ça me manquait trop. La prochaine fois que je vais chez le coiffeur on va faire plus foncé parce que je voulais quelque chose de plus foncé, mais en attendant je trouve que c'est une transition pas mal entre le blond et le foncé, comme ça au moins ça me choque pas trop, mais là je trouve qu'ils sont quand même foncés par rapport à hier. Parce que hier j'ai trouvé un peu plus clair, donc franchement j'aime beaucoup. En plus c'est pratiquement la couleur de mes sourcils. Bon j'ai mis le crayon mais c'est pratiquement la couleur de mes sourcils, et du coup j'ai reproduit ce make-up là que j'ai porté pour le 24 décembre. Je vous ai fait un post sur Instagram justement avec ma tenue. C'est la même tenue que je porte du coup, sur le tire-tête, mais après le make-up c'est pas réellement celui que j'avais fait au 24 décembre, puisque là il y a d'autres trucs. Je me suis inspirée de ce make-up là. Donc, du coup voilà, écoutez, si ce make-up vous plaît, bon c'est certes un make-up de soirée, mais je m'en fiche, j'avais envie de vous le poster là et faire honneur à cette nouvelle couleur de cheveux. Donc du coup c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Donc tout d'abord je viens utiliser la palette Artistry de chez Morphe et c'est la 9W, et je viens prendre la couleur All Hours. Du coup que j'ai appliqué dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours en mouvement circulaire. Et je remonte vers l'arcade sourcilière également. Ensuite je viens prendre cette même palette et je viens utiliser la couleur style Away. Du coup que j'ai appliqué d'abord dans mon coin interne de mon œil en tapotant. Ensuite je vais venir dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours en mouvement circulaire. Je viens tapoter également cette même couleur au niveau du coin interne de mon œil. Et je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Donc là je viens estomper les bords du fard que je viens d'appliquer. Ensuite je viens prendre la palette Eclectic Eyes de chez Zoeva et je prends la couleur No Parti Pris. Alors je pense que ça se dit en français parce que c'est écrit en français pour moi en tout cas. Et du coup j'ai appliqué cette couleur de manière plus précise au niveau du coin externe de mon œil tout en tapotant. Également la même chose au niveau du coin interne. Donc là je viens reprendre un tout petit peu de couleur précédente parce que je trouvais que c'était pas assez intense au niveau du creux de paupière, donc j'insiste vraiment au niveau du creux et je viens estomper le tout pour éviter les démarcations également. Donc là je viens reprendre la deuxième couleur que j'ai appliquée plus précisément au niveau du coin externe de mon œil et interne. Donc je viens évidemment estomper les bords et plus précisément au niveau du creux de paupière. Maintenant je viens utiliser ma Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay que je viens appliquer uniquement au centre de la paupière mobile. Mais très précis, je fais juste vraiment le centre et je vais pas sur les bords. Et donc du coup là je viens tapoter avec le petit doigt pour estomper la matière. Du coup maintenant je viens prendre la palette Enchanted Forest de chez Sleek Makeup et je viens utiliser la couleur Happily Ever After. Et oui franchement là j'étais obligée de vous laisser ma réaction tellement que j'étais surprise par l'intensité de la couleur. Franchement elle est vraiment magnifique. Et donc du coup j'applique cette couleur comme vous pouvez le voir au niveau du centre de la paupière mobile, juste à l'endroit où j'ai appliqué le primer. Ensuite je viens reprendre la palette de chez Morphe et je viens réappliquer un petit peu de couleur au niveau, la couleur grise au niveau des bords pour fumer un petit peu le tout. Alors je sais pas si vous entendez mais il est en train de pleuvoir. Alors à l'heure actuelle je tourne cette petite partie, j'espère que vous entendez pas trop. Normalement non, en tout cas je croise les doigts. Et je viens reprendre la palette de Morphe et je viens cette fois-ci utiliser la couleur Silver Storm. Et du coup j'applique simplement cette couleur pour réintensifier le côté brillant du make-up parce que je trouvais qu'avec le premier gris brillant c'était pas assez brillant à mon goût. Et oui, une petite catastrophe est arrivée, pardon. Et du coup le crayon qui m'a fait peur c'est le crayon de chez Marc Jacobs et c'est la couleur Out of the Blue. Du coup que j'ai appliqué au niveau du ras de cils inférieur, vous allez voir que ça va réintensifier le make-up et ça va donner une autre dimension également. Et je viens appliquer au niveau du ras de cils supérieur cette fois-ci un crayon noir de la marque Rouge Makeup.
Donc du coup là je viens reprendre un petit peu de couleur grise parce que là j'étais en train d'observer, je trouvais que c'était pas assez pailleté à mon goût, donc du coup je viens reprendre la palette de chez Morphe, la couleur grise. Ensuite je viens reprendre la palette Sleek et je viens appliquer la couleur Grand Duc au niveau du ras de cils inférieur. Ça va vraiment réintensifier encore plus le ras de cils et je viens évidemment estomper le tout pour éviter les démarcations. Et ensuite, comme vous allez pouvoir le voir, je viens prendre un pinceau beaucoup plus précis pour appliquer cette même couleur mais plus précisément au niveau du coin interne de mon œil. Ensuite on passe au mascara, je viens utiliser le Paradise Primer Static dans un premier temps, donc j'applique uniquement au niveau des cils du haut et je viens utiliser également un autre mascara pour couvrir le blanc tout simplement. J'utilise un mascara de chez Yves Saint Laurent. Dans tous les cas je vous mettrai tous les produits en barre d'infos parce que là à l'heure actuelle où je tourne la voix off, j'ai oublié de prendre les mascaras mais parce que je sais plus, je crois que c'est l'effet volume faux cils de chez Yves Saint Laurent si je dis pas de bêtises. Donc là je viens reprendre un tout petit peu de gris foncé parce que je trouvais que mon coin externe de mon œil n'était pas assez gris et j'estompe du coup et j'utilise un gloss de chez Sephora, c'est en collaboration avec Richard et c'est le Fairy Dust. Hop, et voilà, on change de tenue en un rien de temps. Et voilà, la vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et voilà, n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Donc du coup voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos de tri, où il y en aura eu beaucoup, je sais pas comment je vais poster mes vidéos. Mais franchement je suis grave contente parce que du coup je suis hyper productive en ce moment, franchement j'aime trop. Donc écoutez, je sais pas si ça va durer encore longtemps, mais franchement une fois que toutes les vidéos seront postées, je sais pas quelle vidéo je vais mettre et quelle vidéo je vais filmer, mais déjà que là j'ai déjà plein d'idées, donc du coup voilà. Écoutez, sans plus tarder, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et en général là je poste tous les dimanches à 10h, donc du coup voilà, normalement on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais des énormes bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut.